Le Seigneur nous a fait la grâce de nous placer dans sa religion à lui. Nous lui devons donc beaucoup, et devons nous en souvenir. Ma grand-mère me le répétait tous les jours. Vous n'avez tout de même pas parlé comme le peuple. Et puis, on ne dit pas... on trouve ces mots. Et si on n'est pas capable de se rappeler de ce que l'on voulait dire, on se tait. Un enfant parfait était un enfant silencieux. L'enfant désobéissant était châtié. Je m'agenouillais à côté de mon lit et je lui récitais un poème où je lui demandais à être sauvé. Ce n'est que petit à petit que j'ai compris que ce même Jésus était mort à cause de nos péchés. Mes péchés, j'étais même pas né. Quand j'ai appris qu'il y avait aussi un péché par omission. J'étais catholique et finir torturé à mort me fut donc présenté comme une option non seulement possible, mais hautement désirable, car pleine de promesses d'un paradis futur. La messe de minuit, c'est pour ceux qui n'y vont qu'une fois par an. Si c'est comme ça qu'ils pensent gagner leur paradis, ils se trompent. C'est une messe impie. C'est même à se demander si les prêtres ne sont pas un peu complices, la preuve. Elle n'est pas en latin. Dans la hiérarchie des mots tabous, la grand-mère proclamait régulièrement que ce que les hommes avaient devant était une difformité ignominieuse. Alors même que je ne savais pas très bien ce que les hommes avaient devant. Depuis le 6 octobre 2006, grâce à ce brave Benoît XVI, les limbes sont abolies. Désormais, tous les bébés qui meurent, baptisés ou non, vont directement au paradis. Et celui-là, oh, regarde-moi ça, mais il est répugnant à force d'être gros. Et sa femme, ses bijoux, son âme matu, tous ces parvenus, ces nouveaux riches qui étalent leur pactole, c'est la vulgaire. Ce qui est respectable, c'est le patrimoine et la fortune. Moi, à Saint-Tropez, j'ai découvert brutalement que tout ce qui m'avait été présenté comme abominable était beaucoup plus amusant et fascinant que ce qu'en disaient les livres de catéchisme. Tout était possible et autorisé, voire conseillé. Surtout dans ton cas, disait Barnabé. Oh, assez? Ça ne s'arrêtera donc jamais. J'ai milité pour la LCR, l'écologie, la défense du plateau du Larzac, SOS Femmes battues. Et puis, enfin, grâce au temps passé allongé sur un divan, j'ai réussi à me tenir debout. Je m'appelle Marie. J'aurais pu naître au Soudan, ou chez les Juifs, ou dans une famille musulmane, ou bien chez les hindous. Tous ces gens démarrent dans la vie avec un sérieux handicap. Mais nous, le Seigneur, nous a fait la grâce de nous placer dans sa religion à lui. Nous lui devons donc beaucoup.